Djibril Imoro, acteur culturel natif Bariba, il est à nouveau dans notre studio. Bonjour. Ikunando. Alafia. Asiwa Bani. Alafia. Nasia. Vous étiez là hier, on a pu parler du prénom Wourou. Oui. Et vous nous disiez que beaucoup de personnes vous ont suivi. Oui, oui. Et vous ont appelé d'où et où? Donc, je remercie les téléspectateurs. Moi, je ne croyais pas que BBcom BB24 était internationalisé. Je croyais que c'était nationalisé. Moi, je le remercie de l'Italie, de la France, et de la Bulgarie, les Bariba, même d'Accra. Les Bariba qui m'ont appelé. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, je ne suis pas détenteur de la culture absolue, mais s'ils ont des choses à donner qui existent chez eux là-bas, dont je n'ai pas la connaissance, à eux de me les envoyer. Tout à fait. Pour enrichir la culture. Et vous êtes là. Nous faisons un coucou spécial à ces téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde. En tout cas, ils sont déjà calés encore pour découvrir le prénom de ce jour. C'est quel prénom déjà? Aujourd'hui, nous allons parler du prénom Kora. Kora. Kora, c'est un prénom Wasangari. D'accord. Il est purement Wasangari. D'accord. On ne peut pas donner cela à un Bariba propriétaire terrain. On ne peut pas le donner à un propriétaire, à un Bariba Guéou. D'accord. Ça, c'est purement Wasangari. Ok. Alors, Kora, qui est Kora? Vous avez tout à l'heure, j'ai quitté Godomé. Avant d'arriver ici, j'étais mouillé. Ah bon, il pleuvait? Alors, lorsque madame est enceinte et que le jour de l'accouchement et que le jour du baptême, madame a accouché dans les conditions pluviométriques de pluie là. Cet enfant-là s'appelle Kora. Ah bon? Ah, d'accord. Donc, ça a rapport avec la nature. Oui, la nature. D'accord. Donc, Kora, au nord, le fleuve Niger est appelé Kora. Là, le fleuve Niger qui a traversé les régions Bariba, qu'on appelle Kora. C'est le fleuve là qu'on appelle Kora. Mais le fait qu'il symbolise l'eau, et l'eau, c'est la paix. L'eau, c'est la joie. Donc, nous, on a donné ce nom-là à un enfant qui est né dans des conditions climatologiques vraiment très bonnes. Dans des conditions climatologiques très bonnes, dans des conditions de la paix. Parce que l'eau, la pluie, c'est la paix, c'est la joie. C'est clair que cet enfant doit avoir des comportements c'est un enfant de paix. C'est un enfant de bonheur dans, foyer. Dans le foyer. Lorsque vous mettez au monde un enfant sous l'eau, sur les Bariba, on peut dire Yongura, Bonagura, on dit Gura, Gura. Mais ici, chez nous, là, sur les pointes, les Wasangari, c'est Kora. Kora. Ok, d'accord. Et c'est une femme, une fille? C'est un garçon. C'est un garçon. C'est un garçon, Kora. Et si c'est une fille? Non, pour les filles, on n'a pas encore trouvé. Pour les filles, les Békés qui là, les Ghanis, ils ont les autres dénominations. Mais chez nous, c'est le garçon. D'accord. C'est le nom garçon. Parce que pour les filles, ça dépend. Comme vous êtes teint clair, en Mali, vous avez votre nom. Si vous êtes teint noir, vous avez un nom. Si vous êtes né sous la pluie, sur la route, selon l'arrivée d'une personnalité, d'une sommité dans la famille, on vous donne en même temps le nom de celui qui est arrivé. Ça, c'est autre chose. Ah, d'accord. Mais lorsque vous êtes né dans les conditions de climat, de paix, de bonheur, on vous appelle à Wasangari Kora. Et ce Kora-là, lorsque je vous ai parlé de dynasties hier, les Bariba, nous avons des dynasties subdivisées en des liées. Donc, lorsque vous êtes de la dynastie et que vous êtes de la liée Paï, Kora est votre premier enfant. C'est ça. Ok. Donc, ceux qui me suivent, ne donnez pas le nom Kora en désordre. Lorsque vous êtes de la liée Paï, votre premier enfant s'appelle Kora. C'est ça. Aujourd'hui, là, certes, avec la métamorphose culturelle, on ne comprend plus rien. Je vous demande de bien vouloir vous informer. Lorsque votre femme met au monde un enfant, une fille ou garçon, il faut faire recours aux hommes de la culture parce que chaque nom a un sens. Ne donnez pas n'importe quel nom à votre enfant pour qu'il devienne n'importe quoi dans la vie. Parce que ce n'est pas le nom qu'on identifie l'enfant, ce n'est pas le nom que la vie de l'enfant est tracée. Donc ne vous amusez pas avec des noms. On ne donne pas n'importe quel nom à n'importe quel enfant et on ne donne pas n'importe quel nom à n'importe quel moment. Chez nous, c'est naturel. Et là, vous avez dit que c'est le nom du premier enfant, c'est ça? De Paï. De Paï. Qui est de la liée Paï. Parce que la Ouré est Paï en Wasangari. Donc ça veut dire que même si ce n'est pas en temps de pluie et que c'est le premier enfant qui naît, on peut lui donner Kora. On lui donne Kora, mais donc ce Kora-là,
lorsqu'il est né dans les conditions climatologiques là, il est authentique. Il est authentique. Parce que ça dit quelque chose. D'accord. Mais celui qui est ressortissant paille, qui n'est pas né dans ces conditions climatiques, il y a certainement des cérémonies qu'on lui fait. Pour l'accompagner. Okay. Bon, on appelle, il faut utiliser des cérémonies pour accompagner ses accompagnateurs. D'accord. Parce qu'il n'a pas accompagné quelqu'un. D'accord. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Merci. On en apprend beaucoup. Yerima, donc si vous me dites, Sa Majesté Sabinaina, je vous remercie. Je fais allégeance. Le roi, notre roi de Cotonou, Keka Sounou, Gangro Souabou, je fais allégeance. Les chefs de Niessi, de Kpané, de Gwenou, je vous salue tous. Merci beaucoup. Et nous les saluons également. Nous les saluons également. Merci. Donc, vous êtes frère Djibril Imourou, mais Yoru Yerima. Yoru Yerima. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.